Les histoires de l'Avent. Une histoire par jour avant Noël. Le 5 décembre. Les histoires de l'Avent. Le miracle de Noël de Lucas. Lucas, un petit garçon de 5 ans, vit seul dans un grand orphelinat. Malade et triste. Il trouve Noël difficile car il n'a pas de famille avec qui le partager. Mais cette année, un merveilleux miracle va changer sa vie et lui apporter tout l'amour dont il rêve. Une veille de Noël glaciale. C'était la veille de Noël et la neige tombait doucement sur la ville. Dans une petite chambre froide de l'orphelinat, Lucas, un garçon de 5 ans, était blotti sous une couverture usée. La toux le fatiguait et la fièvre faisait briller ses yeux. Il regardait la petite fenêtre où les lumières de Noël scintillaient au loin. Pourquoi tout le monde est-il si heureux à Noël? Hein? Pourquoi? Se demandait-il. Pour Lucas, c'était un jour comme les autres. Un jour sans parents, sans cadeaux, sans câlins. La boîte à souhaits. Dans le grand hall de l'orphelinat, une boîte à souhaits avait été installée. Chaque enfant pouvait y glisser un petit papier avec son vœu pour Noël. Lucas, hésitant, prit un morceau de papier et un crayon. Son cœur battait fort. Il écrivit d'une main tremblante. Je voudrais une famille qui m'aime. Puis, il plia soigneusement le papier et le glissa dans la boîte. Lucas se dit qu'un miracle était peu probable, mais il espérait quand même, comme on espère un rayon de soleil après une tempête. Les moqueries cruelles. Dans l'orphelinat, la vie n'était pas toujours douce pour Lucas. Les enfants, pleins d'énergie et souvent insouciants, ne comprenaient pas pourquoi Lucas était si calme et souvent malade. Certains d'entre eux se moquaient de lui, trouvant dans sa faiblesse une excuse pour être méchant. Regardez-le. Il tousse tout le temps. On dirait un vieux monsieur. Ria un garçon nommé Julien, le plus grand de l'orphelinat. D'autres enfants éclatèrent de rire, reprenant en chœur. Hé, Papy Lucas! Papy Lucas, Papy Lucas! Il est où ton déambulateur? Lucas baissa les yeux. Le visage rouge de honte. Il voulait leur dire que ce n'était pas de sa faute s'il tombait comme ça tout le temps malade. Mais il avait appris que répondre ne faisait qu'aggraver les choses. La solitude du cœur. Un jour,
alors que Lucas dessinait dans un coin du dortoir. Un groupe d'enfants s'approcha de lui arrachèrent son dessin, une étoile scintillante, et ils le déchirèrent en petits morceaux. Tu crois vraiment qu'une étoile va exaucer tes souhaits? Se moqua une fille en croisant les bras. Personne ne voudra jamais d'un petit garçon malade comme toi. Ces mots percèrent le cœur de Lucas comme une flèche. Il sentit les larmes qui montaient, mais il les refoula. Si je pleure, ils gagneront, pensa-t-il. Un refuge dans la nuit. Cette nuit-là, Lucas se réfugia sous sa couverture, avec sa toux qui l'empêchait de dormir. Il se sentait plus seul que jamais. Sa poitrine était lourde, non seulement à cause de sa maladie, mais aussi à cause des mots cruels qui résonnaient encore dans sa tête. Il regarda l'étoile dessinée qu'il avait refaite sur un petit bout de papier. je sais pas si tu existes vraiment, mais si tu peux m'entendre, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Murmura-t-il en serrant le dessin tout contre son cœur. Ce Noël, il ne demanderait pas de cadeau, oh non, seulement que la douleur dans son cœur cesse. Merci. Cette période marqua pour Lucas un moment de grande tristesse, mais aussi une étape importante dans son chemin vers le miracle qui allait transformer sa vie. Un rêve plein de magie. Cette nuit-là, Lucas s'endormit en priant, pour la première fois. Il pria l'étoile. Dans son sommeil, il rêva qu'il marchait dans une forêt enneigée. Une lumière dorée apparut et une douce voix lui parla. « Ne perds pas espoir, Lucas. Le miracle de Noël est plus puissant que tu ne le crois. » La lumière forma alors une étoile brillante et elle s'éleva dans le ciel. Lucas se réveilla avec une étrange chaleur dans le cœur. La visite inattendue. Le matin de Noël, une surprise attendait les enfants de l'orphelinat. Une famille était venue pour apporter des cadeaux. C'était un couple avec un sourire chaleureux. Entourés d'une atmosphère d'amour tout autour d'eux. Ils distribuèrent des cadeaux à tous. Mais leur regard se posa sur Lucas, qui restait toujours un peu à l'écart. « Bonjour, petit bonhomme, » dit la dame avec douceur. « Comment t'appelles-tu »
Lucas murmura son nom. Le couple sentit tout de suite un lien spécial avec lui. Ils passèrent la journée à ses côtés, lui parlant et écoutant son histoire. Le miracle se réalise. Après le déjeuner, le directeur de l'orphelinat appela Lucas. Le couple voulait parler avec lui. Ils lui expliquèrent qu'ils cherchaient à adopter un enfant depuis très longtemps, qu'ils n'avaient pas eu la chance d'en avoir un, et qu'ils sentaient au fond de leur cœur que Lucas était celui qu'ils attendaient. Lucas resta sans voix. Les larmes coulaient sur ses joues. Pour la première fois, il se sentit aimé, accepté et important. Nous t'aimons déjà, Lucas. Veux-tu devenir notre fils? Demanda le monsieur. Lucas hocha la tête avec émotion. C'était le plus beau jour de sa vie. Ouais. Bisous, Alyosha. Un Noël inoubliable. Le soir de Noël, Lucas était blotti dans les bras de ses nouveaux parents, devant un feu de cheminée. Il avait un cadeau sur les genoux. C'était une étoile brillante en bois, semblable à celle de son rêve. Lucas sourit, son cœur débordant de bonheur. Il avait enfin une famille. Et ce Noël, un miracle avait exaucé son vœu. Merci. Merci, étoile magique. Merci. Murmura-t-il en regardant par la fenêtre le ciel étoilé. Et quelque part, dans l'infini de la nuit, une lumière dorée scintilla doucement. Ainsi, Lucas découvrit que Noël n'était pas seulement une fête, mais aussi un moment où l'espoir et l'amour peuvent changer une vie. Le miracle de Noël avait donné à Lucas ce qu'il souhaitait le plus, une famille et une maison pleine de chaleur. Profitez de votre famille. Profitez des gens que vous aimez. C'est le moment de les trouver et de partager cette joie avec eux. La famille de cœur comme la famille de sang. C'est la fin de cette histoire de l'Avent. L'histoire du 5 décembre. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse tous, mes petits fantômes.